Alors en quelques mots, Stratinov a été créé en 2010 avec deux de mes associés, donc Samar Amar et Iria Paris, qui sont également docteurs en génie des procédés et en mathématiques appliquées. La vocation de notre entreprise était de permettre à nos clients d'innover plus et plus vite. Pour cela, on a développé un panel de services qu'on a articulé autour de trois grands piliers. Le premier tournant autour des services en open innovation, dont la vocation est de permettre à nos entreprises clientes de bénéficier des connaissances existantes à la fois scientifiques et techniques et qui sont accessibles. Donc ces services-là permettent de minimiser finalement le risque scientifique et technique. Un second volet qui, lui, a pour vocation finalement à apporter un regard sur le marché et les potentiels du marché au vu du projet porté par l'entreprise. Donc ces services tournent autour des positionnements concurrentiels, des positionnements de marché et un packaging de l'ensemble de ces offres qui vont permettre de fournir des études d'opportunité de marché pour un meilleur positionnement justement des projets de nos entreprises clientes. Le dernier volet est lui là pour permettre à nos clients d'accéder de manière la plus sereine possible à l'ensemble des dispositifs de financement public qui vont leur permettre de booster leur développement. Donc ce sont en fait des leviers de croissance qu'il faut activer justement pour développer à la fois les projets et se positionner sur ces fameux marchés. Alors, mon parcours a été essentiellement universitaire, donc dans le domaine des mathématiques qui est plutôt fondamental, que j'ai poursuivi par un doctorat également en mathématiques fondamentales. Au cours de ce doctorat, j'ai pu m'intéresser au transfert de technologies que j'ai pu réaliser auprès de la DGA et de l'université Paul Sabatier, qui m'ont permis également de m'approcher des problématiques industrielles. Ce sont des problématiques qui m'ont intéressé, qui m'ont amené donc à postuler dans une entreprise qui avait donc vocation à accompagner des entreprises industrielles, mais également des PME. Et autour de cette expérience, je me suis aperçu qu'il y avait matière à accompagner ces PME qui souffraient d'un certain manque. Cette expérience m'a permis donc de me rendre compte que j'avais un certain nombre d'idées que je pouvais développer et qui pouvaient apporter un plus à ces entreprises, mais le cadre ne me le permettait pas. Je suis donc, avec l'aide de deux autres associés, parti de cette entreprise pour créer Stratinov et donc apporter nos services à ces entreprises qui sont donc les PME et les PMI. Cette question étant relativement complexe, il y a une question essentielle à se poser. Est-ce qu'on a bien envie de créer cette entreprise? Est-ce qu'on a le soutien de partenaires qui sont prêts à porter le projet avec nous? Est-ce qu'on a le soutien de sa famille, de son cercle proche, de ses amis, de son conjoint? Et au final, est-ce que ces soutiens vont nous permettre d'aller jusqu'au bout de notre aventure? Donc je reviens à la question essentielle qui est, est-ce que vous avez vraiment envie de créer cette entreprise? C'est la seule question à se poser. Et si la réponse n'est pas clairement et très franchement oui, je vous conseille de ne pas y aller. Le meilleur conseil que je pourrais lui donner, c'est celui qui était exprimé à la question précédente, et donc de se poser si véritablement il a envie de créer cette entreprise et de la porter jusqu'à son terme. Un second aspect est, au-delà de son expertise qu'il a pu développer au cours de son doctorat, de rester ouvert le plus possible aux autres compétences nécessaires dans le cadre du développement d'une entreprise, qu'elle soit économique, financière ou autre. Donc rester ouvert est le meilleur conseil que je pourrais rajouter par rapport à la réponse exprimée précédemment. Nous avons été amenés à recruter deux docteurs dans le domaine de l'informatique et dans le domaine des mathématiques. Et ces deux personnes, dans le cadre de leurs problématiques personnelles, ont été amenées à nous quitter. Et nous sommes aujourd'hui à la recherche de nouveaux collaborateurs pour renforcer nos compétences et renforcer également notre développement. Nous recherchons avant tout des personnes qui sont ouvertes d'esprit, qui ont une capacité d'analyse et de recul sur leur propre activité, une certaine rigueur intellectuelle pour pouvoir coopérer avec non seulement l'équipe interne, mais également avec nos clients, qu'ils soient industriels ou des PME, ou même parfois des institutionnels. Cette capacité est primordiale chez nous puisque c'est celle qui va apporter la meilleure valeur ajoutée auprès de nos entreprises clientes qui ont besoin de ce recul pour pouvoir construire leur propre stratégie et donc innover le mieux possible. Tout d'abord, j'aimerais rappeler que Stratinov a pour vocation d'apporter aux entreprises, en tout cas d'accompagner des entreprises françaises par le prisme de l'innovation.
Ça ne peut se faire qu'en comprenant complètement la problématique du client. Donc notre première étape, naturellement, passe par un diagnostic. Nous diagnostiquons l'environnement, en tout cas la connaissance que le client a de son environnement scientifique et technique, les problématiques qu'il peut rencontrer vis-à-vis de ses accès marché ou des opportunités de marché, et les problématiques financières qu'il rencontre. Ce faisant, nous passons donc tout naturellement par un diagnostic. Ce diagnostic nous conduit à développer, à mettre, à packager, à construire une offre qui va être la plus en adéquation possible avec les besoins du client. Ce besoin doit intégrer également les problématiques qui sont la mobilisation des ressources auprès du client, sa capacité à mener des recommandations que l'on va pouvoir lui apporter, et surtout la nécessité, ou en tout cas la priorité qu'il va donner aux services qu'on va lui apporter pour pouvoir mener au mieux son projet. Je dirais à ces docteurs de bien prendre le temps de percevoir ce qu'il y a derrière le principe de l'innovation, ou le concept de l'innovation, car il y a des cartes à jouer pour eux. Le concept de l'innovation englobe un certain nombre de thématiques qui sont d'ordre scientifique, technique, économique, marketing, et tant d'autres qui vont permettre de mener une idée, un projet, jusqu'à un marché et parler d'innovation. Ces principes nécessitent une certaine transversalité finalement entre ces différentes thématiques ou domaines d'expertise qui généralement ne se parlent pas toujours. Le docteur, lui, a pu cultiver au cours de son cursus cette capacité de transversalité et surtout cette capacité de recul sur l'ensemble des activités qu'il a pu mener et qui peut ici mettre au service d'un projet d'innovation. Merci à vous.